Des salutations bénies au nom de Jésus. À vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je suis Desmond de l'Église évangélique de la Guyane. Et nous avons aujourd'hui avec nous l'apôtre Silvio Sophie de l'Église évangélique de la Guyane également, qui va nous enseigner sur la guérison. Je veux vous dire que là où vous êtes, recevez ce message et surtout mettez en pratique. Soyez bénis. Bonjour à tous. Je parle Odi. Salutations bénies à chacun. Bon blessing Odigi Ibiwan. Oui. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager les portions de la parole avec chacun. Aujourd'hui, on va parler de la guérison. Et il y a plusieurs aspects dans la guérison. Il y a la guérison physique. Il y a la guérison spirituelle. Et il y a aussi ce qu'on appelle la guérison de la malédiction. Et pour chacune de ces choses-là, je dois invoquer le Seigneur. Et pour l'invoquer, je dois savoir sur quel contexte que je l'invoque. Donc on va voir en trois volets pour pouvoir comprendre. Je vous invite qu'on puisse prier. Nous te donnons toute gloire. Nous te bénissons. Te remercions, éternel notre Dieu. Car nous savons, Seigneur, que nous avons la vie par ta parole. À travers la mort de Jésus-Christ en Christ, nous pouvons vivre pleinement. We can live complete in you. Même en étant sur cette terre. Et nous pouvons être plus que vainqueurs. Car tu nous as tout donné. Éclaire-nous par ta parole. Car elle est la vérité. Merci Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible. So, me want ask you to open the Bible. Dans le livre de Matthieu, de Jean. In a book of Johannes. Jean chapitre 5. Johannes hoofdstuk 5. Et là, on va parler aujourd'hui de l'effet de la parole de Christ. La parole a un effet positif. Quand nous comprenons la parole. Donc nous allons voir. On va commencer à prendre lecture. Jean, in Johannes, chapitre 5, verset 6. Vers 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Jezus ben zien hem die kon trappen en ben sabi dat hij zo'n siki ben niet hem voor een lange tenkaba en ben actie hem taki yuwani kon bumbaka. Le malade lui répondit: Siki man taille. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ataki masra. Nino abi no one suma fu potimi na ini awatra te aiseki. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Cet homme qui était là depuis 38 ans, qui attendait le mouvement de l'eau parce que la Bible nous dit qu'un ange passait de
temps à autre. Et quand l'eau bougeait, le premier qui tombait dans l'eau était guéri totalement. Mais là, Jésus n'a pas attendu que cet homme puisse toucher l'eau. Mais Jésus a montré un autre aspect de la guérison. Il a dit à cet homme, lève-toi et prends ton lit. Uniquement la parole de Jésus a permis à cet homme de pouvoir se lever. Nous comprenons une chose, que dans la parole de Jésus réside la guérison. Jésus nous dit que ceux qui croient en sa parole, voici les miracles qui vont les accompagner. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quand il a envoyé ses disciples, il les a dit, allez, annoncez la bonne nouvelle, guérissez les malades. Aujourd'hui, les chrétiens, l'église doit savoir que Dieu a mis beaucoup de choses à notre disposition. Mais on doit comprendre ces choses. La guérison se trouve dans la parole. Il y a d'autres choses que nous pouvons trouver encore dans la parole. La délivrance. La délivrance se trouve dans la parole. Parfois nous prions pour que quelqu'un puisse être guéri. Mais nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas là pour cela. On le verra dans le deuxième aspect. Si je veux que quelqu'un soit délivré, si je veux être délivré des oppressions, je dois utiliser la parole. Il faut savoir quand tu combats contre l'ennemi, tu dois utiliser la parole. Si tu vas prier pour quelqu'un, tu dois utiliser la parole. Car la parole a un effet vraiment très efficace. Dans le psaume 33, au verset 9, la Bible nous révèle, il dit et la chose arrive. Il ordonne, elles existent. Il faut savoir que quand la parole de Dieu est prononcée, rien ne peut résister. Et même Jésus lui-même, quand il a été attaqué par l'ennemi, il a utilisé la parole. Donc on voit que la parole a un effet pour délivrer. On va aller dans Matthieu, le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Jésus a utilisé sa parole pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons.
Voor pot free alle de wang sabe de bezeten. Et pour guérir ceux qui étaient malades. En voor tracy ook toe de wang sabe siki. Il faut savoir quand tu dois utiliser la parole. Im sabi oteng yung gebruik a woord toe. Donc, non seulement c'est un apprentissage, mais tu dois t'exercer aussi. Et un chrétien doit savoir ces choses. Alors, je te prends un petit exemple. Tu ne peux pas utiliser un réfrigérateur pour congeler un aliment. Parce que ta viande, si tu mets de la viande dedans, tu ne pourras pas la garder pendant longtemps. Tu vas l'utiliser, mais elle n'est pas faite pour cela. Par contre, tu vas utiliser un congélateur. Tu vas me dire, oui, mais moi je mets mon eau dans mon congélateur. Mais si tu le laisses plus de 2 heures, tu ne pourras pas boire cette eau. Parce que le congélateur n'est pas fait pour préserver, pour garder ton eau fraîche. Ça, c'est le réfrigérateur. Et le réfrigérateur n'est pas fait pour conserver de la viande. De même que tu dois comprendre parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu veux être libéré des attaques qui viennent sur toi, tu dois savoir avec quoi tu dois lutter. Paul dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Parfois nous prions, nous mélangeons tout. Et quand on a terminé de prier, on ne sait même pas pourquoi on a prié. Tu dois prier avec un ordre. Et quand tu utilises la parole de Dieu, tu dois savoir comment tu l'utilises. On va aller dans Matthieu 4. Un passage que certainement vous connaissez. Souvent tu es tenté et tu ne sais pas comment être délivré de cette tentation. Et parfois tu invoques le sang de Jésus, tu invoques le Saint-Esprit, mais tu n'es toujours pas délivré. Par contre, si tu utilises la parole, là tu seras délivré. On va lire 3 versets. Le verset 4. Jésus lui répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et on va aller dans le verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc Jésus lui-même a utilisé la braille dans la tentation. Quelle que soit la tentation, tu dois te référencer à la parole. Il faut savoir une chose. Tu ne pourras pas éjecter Satan.
Satan va partir quand il voit que ses attaques n'ont plus d'effet sur toi. Et pour que ces attaques ne puissent plus avoir d'effet, il doit voir que tu utilises la parole. Chaque fois qu'il va te dire quelque chose, tu vas te référencier à la parole. Qu'est-ce que la parole me dit? Tu me dis, allons et faisons cela. Mais la parole me l'interdit. Donc je dois connaître la parole. Si je connais la parole, je vais pouvoir être délivré. Parce qu'il me dit résister au diable. Et il s'enfuira loin de moi. Mais si je ne résiste pas, ou si je ne sais pas comment résister, je vais continuer à marcher en descendant. Il est impossible qu'un chrétien puisse passer des années de vie chrétienne et que son attitude n'a pas changé. La parole de Dieu transforme le cœur de l'homme. Et quand ça transforme à l'intérieur, là ça va agir aussi à l'extérieur. Dieu commence à l'intérieur. Et c'est pour cela que la parole pénètre. Pour nous transformer à l'intérieur. Ce n'est pas la peine que je puisse montrer faux semblant. Si la parole n'a pas encore fait un certain nombre de travail en moi. Et pour être guéri, tu dois invoquer la parole. Quand tu pries pour quelqu'un, la personne est malade, c'est avec la parole. Il n'y a rien en nous qui peut guérir quelqu'un. On n'est pas des médecins. Mais par contre, notre Dieu est le plus grand des médecins. Et si c'est sa parole qui est prononcée, pas la foi parce que je crois que sa parole a de l'effet. La personne sera guérie. Parce que tu utilises la parole. Et tant que tu vas utiliser la parole, tu verras l'effet de la parole. Amen. Alors, je vous invite pour voir l'effet du sang de Jésus. So, we want that uluputide absent de effect voor abroeden voor Jezus. Apprendre Éphésiens chapitre 2. Wat ik Efeze hoofdstuk 2. Éphésiens chapitre 2. Efeze hoofdstuk 2. Versets 13 et 14. Vers 13 à 14. Qui nous dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Alors, là, on parle de l'effet du sang de Jésus. Parce qu'il faut savoir comment on doit invoquer le sang de Jésus. Première chose qu'on voit là, par le sacrifice de Jésus, cela a créé un rapprochement entre Dieu et les hommes. Rappelez-vous bien, dans l'ancienne alliance, bien que Dieu était
présent, mais il y avait toujours une séparation. Et cette séparation était matérialisée dans le tabernacle de Dieu, auquel il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint où on pouvait entrer une fois par année. Qui nous montrait par là que le chemin entrer dans le lieu saint n'était pas encore accessible. Je ne vais pas entrer dans tout l'enseignement de cela puisque ce n'est pas l'objectif. Mais je vais juste te faire comprendre l'effet du sang de Jésus. Donc nous qui étions depuis des milliers d'années séparés de Dieu, parce qu'il y avait un mur qui nous séparait de Dieu. Et ce mur-là, c'était le péché. À cause du péché, on ne pouvait pas entrer dans le lieu saint. Quand Jésus est arrivé, et quand il a donné sa vie, au moment de la mort de Jésus, on voit que le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, qui nous montre maintenant par ce sang qui a été versé. Maintenant, il a créé un accès, un libre accès. Maintenant, on peut accéder au lieu saint. Ce qui était jadis interdit pour nous est accessible aujourd'hui. Jésus a créé une ouverture pour nous. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si tu ne peux pas y accéder, c'est parce que tu n'as pas livré ta vie à Christ. Parce que le sang de Jésus nous permet d'y accéder. Mais pour cela, il faut que tu acceptes la mort de Jésus. On va aller dans Colossiens chapitre 1. Versets 19 et 20. Vers 19 naar 20. Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20. Colossense 1, hoofdstuk 1, vers 19 naar 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitasse en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant que ceux qui est sur la terre, que ceux qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Donc, Dieu a voulu que tout réside en Jésus. La vie, tout doit résider en Jésus. Donc, si je veux de la vie, c'est par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Si je veux, il y a une chose qui nous sépare. Il faut savoir que le péché est lié à la malédiction. Tant que tu es sous le péché, tu es sous la malédiction. Quand tu rentres en Jésus, Jésus, première chose qu'il fait,
il te sépare du péché. Cela te permet d'avoir un accès auprès de lui. And so this is a make that he up one free passage gonna end. Cela veut dire il te libère de toute malédiction. So I free you for alla fluku. Ça m'attriste parfois de voir so ladies and gentlemen, des chrétiens qui disent qu'ils ont des malédictions encore dans leur vie. Si tu es chrétien et que tu as encore des malédictions, il y a des choses où le sang de Jésus n'est pas aussi puissant qu'on le dit. Où tu n'es pas en Jésus. Donc, étant donné qu'il est impossible que Dieu ment, donc le problème est de ton côté. Tu ne peux pas vivre à demi avec Christ. Tu dois vivre totalement. Et quand tu vivras totalement en Jésus, et là tu vas comprendre que le sang de Jésus a brisé toutes tes malédictions. Comme il est dit dans Ézéchiel. Alors maintenant, je vais avec toi dans Hébreux 10, verset 19. En nu begonnen we in Hebreeën 10, vers 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de la chair. Donc, il n'y a plus rien qui peut servir de séparation entre moi et mon Dieu. Parce que Jésus a fait une alliance nouvelle. On va prendre le chapitre 12. De Hébreux 12, verset 24. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 24. Il nous dit de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du sang de l'expiation qui parle mieux que celui d'Abel. Alors une chose que tu dois savoir, la Bible nous dit que Jésus a fait une nouvelle alliance. Et cette alliance-là est faite par le sang. Il y a une chose qu'on ne sait pas si Dieu ne nous le révèle pas. Pour nous, on croit que la loi commence à partir de Moïse. Mais moi, je te dis une chose dont je suis sûr. La loi existait avant Moïse. Avant avant Noé, et avant Adam. Et cette loi-là, c'est ce qui faisait que, à partir du moment qu'il y a désobéissance, cela crée une séparation. Et quand Adam désobéit, il y a systématiquement séparation. Mais pour pouvoir retourner, il doit avoir une alliance. Parce que ce premier alliance a été brisé. Et toutes les alliances qu'on a essayé de faire à travers de la loi, la Bible nous dit que le sang des boucs et des taureaux n'était pas capable de pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Il fallait que mon sang même soit versé
Donc il fallait que tous les hommes meurent. Et c'est pourquoi Jésus dit, je viens à travers du livre. Il est question de moi. Il est venu donner sa vie afin que son sang puisse servir d'alliance. Alors je vais te dire une chose pour mieux bien comprendre. Il ne peut pas y avoir d'alliance sans infusion de sang. Même dans le mariage. Je ne parle pas de mariage aujourd'hui. Je parle du vrai mariage que Dieu a institué. Dieu a voulu que les hommes et les femmes se marient vierges. Et première relation, il y a le sang qui rentre en contact. Et c'est ça après une véritable alliance. Donc, je te laisse comprendre pourquoi aujourd'hui on a tant de combats dans les mariages. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, on prend avant de marier, il faut essayer, il faut voir. Parce qu'on ne connaît pas la puissance du sang. Mais si tu connais la puissance du sang, tu allais attendre pour pouvoir te marier. Tu allais honorer le mariage comme Dieu le veut. Juste que tu puisses savoir. Le sang est fait pour la purification. Le sang de Jésus n'est pas fait pour la guérison de la chair, mais la guérison de l'âme. Et cela purifie. C'est le sang qui nous lave de tout péché. Ça, c'est pas l'effet de la parole. C'est l'effet du sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Quand tu arriveras à comprendre ça, tu sauras qu'il y a beaucoup de choses que tu peux obtenir de Dieu. Parce que le sang de Jésus a beaucoup d'effets. Mais il faut que tu puisses prendre le temps de connaître. Nous allons voir l'action de l'Esprit de Dieu. L'action de cet esprit. Vous savez, souvent on dit qu'on est conduit par l'esprit, mais on ne sait pas encore dans quoi l'esprit nous conduit. Il est important pour quelqu'un qui rentre en contact avec Christ puisse savoir là où Christ va l'amener. Alors, je t'invite à ouvrir ta Bible dans Jean chapitre 14 et le verset 26. Là, il nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc là, la promesse que Jésus nous donne, c'est qu'après son départ, il y a un autre consolateur
Parce que pendant que lui il était là, tout le monde était consolé de voir que Dieu agissait parmi eux. Et là Jésus leur dit, ne pensez pas que mon départ est un perte pour vous. Mais il y aura le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, et c'est là que tu dois comprendre, le rôle du Saint-Esprit, déjà c'est de nous enseigner toutes choses en Dieu. Jésus dit, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas une évangile nouvelle que le Saint-Esprit est venu annoncer. Il est venu juste confirmer l'évangile que Christ a inauguré. Tout ce qui est écrit, il est écrit pour notre enseignement et notre instruction. Donc on doit le comprendre. Le rôle du Saint-Esprit. Il est venu pour m'enseigner. Donc il est venu pour t'enseigner. On va regarder le verset 16. 16 et 17. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous, et sera en vous. Donc, son rôle, c'est de venir et de prendre place en nous, et pour nous conduire dans la vérité. Alors, là où je ne comprends pas, et je dis que l'Église doit vraiment se réveiller. Et je veux parler pour toi personnellement. Toi qui dis que tu as le Saint-Esprit en toi. Et parfois qui fait des espoirs sur les autres. Parfois qui méprise d'autres. Qui rejette d'autres. Qui fait comme tu veux. Tu veux faire comme tu veux. Et tu dis que tu es rempli de l'esprit. Mais il y a une erreur. Puisque le Saint-Esprit ne te conduit pas selon tes désirs. Il nous dit qu'il va nous conduire dans toute la vérité. Donc là, il va me conduire. Il va me conduire à être une personne de paix. Qui procure la paix. Qui rassemble les personnes. Et qui fait connaître Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit est venu pour faire. Il n'est pas venu pour te conforter dans ce que tu veux. On va aller dans le chapitre 16. Jean chapitre 16. 16 voor Johannes. Johannes hoofdstuk 16. Le verset 8. Vers 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il a un rôle à jouer. C'est comme la parole a un rôle à jouer. Le sang a un rôle à jouer. Et l'esprit a un rôle à jouer. Les trois sont en accord. Ils ne sont pas dissociables.
mais chacun a leur rôle à jouer. Et là, il est venu pour nous convaincre. Pour convaincre le monde que le péché, c'est ce qui détruit l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est le problème du péché. Tu dois comprendre cela. Deuxième problème, problème de justice. Il n'y a point de justice sur cette terre. Donc on doit comprendre que la justice doit régner. De même que tu dois comprendre que tu ne peux plus vivre dans le péché. Tu dois comprendre aussi que la justice, tu dois vivre dedans. Dans tes actions, tu dois vraiment voir dans tes actions s'il y a la justice. Parce que si tu ne comprends pas l'action de la justice, tu auras du mal à comprendre comment tu iras au Père. Parce que Jésus a vécu dans la justice. Et le troisième, c'est le jugement. Tu crois qu'il y a des jugements pour les autres? Alors je vais te dire une chose. Et il nous dit le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. De même que le prince de ce monde est déjà jugé. Toutes les actions du prince de ce monde, tant que ces actions habiteront en toi, le rejet des autres, le mépris, le vol, même quand tu es dans l'église, les personnes que tu ne veux pas supporter, ces actions-là ne sont pas de Christ. Toutes ces actions-là appartiennent au prince de ce monde. De même qu'il est déjà jugé, il est jugé aussi avec ses actions. Si ces actions habitent en toi, on est déjà jugé. Donc il faut faire attention. Être chrétien, ce n'est pas le fait de proclamer je suis enfant de Dieu. C'est le fait d'agir comme un enfant de Dieu. Une autre action encore que le Saint-Esprit est venu appuyer. Actes des Apôtres chapitre 1. Handelingen hoofdstuk 1. Actes des Apôtres 1, le verset 8. Vers 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu en tourisme. Il est venu pour faire quelque chose. Si tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, si tu crois que le Saint-Esprit habite en toi, tu dois croire aussi que tu dois être un témoin. C'est ce qu'il est venu faire avec nous. Faire de nous un témoin de Christ. Afin qu'on puisse représenter Christ. Afin que là où nous sommes, qu'on puisse voir, les gens doivent voir et dire que Dieu existe. Mais si là où tu es, les gens peinent à croire, je ne sais pas. Mais je te demande de revérifier, c'est que l'esprit qui habite en toi.
mais aksi yo faut yo vérifier pas qu'à sortir dans la Bible. Regardez dans le chapitre 2. Ben we look at in hoofdstuk 2, le verset 5. vers 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui étaient sous le ciel. In Jerusalem, furu Jew bentan bungsuma disi ben komopo fu ibrinati na ondro heme. Au bruit qu'il a eu Dieu, la multitude accourut et il fut confondu parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. No di de dorse suma ben yere fudisi wan ibi suma ben kom makandra en dasani ben danahem ede bikasi ibi suma ben yere den taki na ini hem egito. Ils étaient dans l'étonnement De ben skreki et la surprise. en dape trutru abe de skreki sa Et ils disaient les uns aux autres, de ben tak na ben sre. voici ces gens Look at this man disi qui parlent, de taki. ne sont-ils pas tous galiléens? Ala den disi no de fu Galilea. Et comment les entendons-nous parler dans nos langues? Fabika yere de taki na inwi egito we mama bere tomu. On voit que le Saint-Esprit, Weshitaki en arrivant, il a montré le cap à suivre. Di adoro asori apasi sawi muswaka. Parce que quand il a dit, Wan Comme be ça, ale c'est fa un ataki. mal. Me kusate e getuig. dans le monde entier, Na in heel prokta. tout de suite, il a montré l'action. Direct abe sora uroko. Des gens de plusieurs lieux étaient rassemblés. Smafu ala sorpresi bede. Des langues différentes. Different dictomo. Et tout le monde les entendait. En desma disi be Des yere. personnes qui ne parlaient pas ces langues-là. De be yere fu smasa eigenlijk me. Le Saint-Esprit a attesté. Asanta ye be stampu. Voilà, vous êtes des témoins. Taki lugu. Ude getuigen. Il n'y a pas de limite. Limit no de. Vous êtes des témoins. Jude getuigen. Bien-aimé, Lobiwan. sache pourquoi Sabi fu le sayi. Saint-Esprit t'a dit. Asanta ye furu. Sache pourquoi Sabi fu sayi. il habite en toi. Aitana you. Et pourquoi il veut te posséder totalement. En sayi make awan furu you helemaal. Parce qu'il veut faire de toi Omdat awan make for you. un missionnaire pour Dieu. Wan rokoma gigato. Un rassembleur pour Dieu. Wan smasai chatra wakona wan gigato. Il veut vraiment que tu sois un instrument en tout ça. If they want sendeling, if they want instrument. Alors, donne-toi entièrement So ki you sref helemaal. à ce que le Saint-Esprit puisse faire ce travail avec toi. Fu asanta ye kantu awroko desna. Le Saint-Esprit fait encore beaucoup d'autres choses. I don't furu trasani outu. Mais je te dis une chose. But the time you want sani. S'il n'arrive pas à faire l'action pour laquelle il a été envoyé, If anomandu awroko eigenlijk fu san asenko. il ne fera pas les autres. Anomandu le tawa. Donc, commençons toujours par le début. So make we begin na a begin. Et tu verras comment le Saint-Esprit va te conduire. And Yoshifa asanta ye oleye. Car il veut nous conduire. Because I want lady. Que le Seigneur te May bénisse. God bless you. Nous te remercions, notre We give you Père, grand thanks. We papa, we master. car ta parole est la vérité. That you word today are true. Nous ne voulons plus vivre dans les rêves, We don't want to live more on in the dream. mais nous voulons vivre une réalité de vie avec toi. Ma we want to live in a reality. Et Père, je te prie My master we pray. que tous ceux qui entendront ce message That everyone sa ye apostle puissent te chercher sa suku you et qu'ils puissent prendre cette décision and for the take apostle safety. de te laisser agir en nous For live you for work on in the et utilise-les puissamment and gebruik de machtig. comme tu as utilisé tes apôtres, Let van je bent gebruikt de apostel voor je. afin que par leurs mains se produisent Zodat je door de anu des miracles, des prodiges, wonders gaat passen. par le Wonder nom van de het notre leven. Jésus-Christ. Door een ding voor Jezus Seigneur, Christus. merci, Maar ze daarom kan niet. car ta parole est la vérité Because you word to the et nous anu. le croyons. En we bring. Et nous bénissons tous ceux qui entendent ce En message. we blessing everyone zoals hij apostel voor is. Au nom de Jésus. In the name voor Jezus. Amen.